Alors ici, c'est ce qu'ils appellent le flat management. Le manager première ligne, il sert pas à grand chose. Non, c'est pas vrai, c'est pas qu'il sert pas à grand chose, mais c'est un coach. C'est pas un manager au sens top-down qui cascade les ordres. Non, il est vraiment là pour faciliter la vie dans l'entreprise, pour faciliter que toi, tu aies bien accès à toutes les informations. Il va remonter quand tu as quelque chose à dire, mais après, il n'y a pas cette autorité du manager que tu peux avoir en France. Et ça s'applique à toutes les couches. Donc, on a la CEO, tu peux aller la voir sans aucun problème. Elle est là, au café, tu vas la voir, tu discutes de tout et n'importe quoi avec elle. Enfin, tu peux lui remonter tout ce que tu veux. Il y a vraiment cet accès, le management est ouvert à tout. Le Danois est très cash, il va te dire ce qu'il pense. La culture danoise se retrouve vraiment au travail. Vous avez entendu parler de ce qu'ils appellent gentle law. Tout le monde est égal. Personne n'est supérieur à l'autre. Donc finalement, t'as beau être manager, pourquoi je te dirais pas ce que je pense, puisque t'es pas supérieur à moi, je suis pas inférieur à toi. Et donc vu que dans la culture, tout le monde est au même niveau, tout le monde peut se parler de manière très, très, très franche et très ouverte. De là découle aussi une grande implication des employés. Ça a un côté un peu irritant, certaines fois, parce que du coup, les process de décision sont très très longs. Parce qu'il faut que tout le monde, ou du moins la très très grande majorité, soit d'accord qu'on parte dans une direction. Mais le côté positif, c'est que vraiment, en tant qu'employé, si tu n'es pas d'accord avec quelque chose, tu peux le dire, mais on te demandera toujours de juste dire non, non, je suis pas d'accord ou non, je veux pas. Ça, ils le prennent pas bien. Il faut que ça soit constructif. Donc voilà, il faut toujours amener de l'eau au moulin et il faut toujours alimenter la conversation avec des contre-propositions, et donc de là s'engage vraiment un vrai process de discussion. Le Danois, il dit pas non juste pour dire non. Il dit non et derrière il y a toute une liste de propositions. Donc en fait quand il va faire grève, c'est parce qu'il a déjà proposé un certain nombre de trucs. En fait il a trouvé une porte close vraiment trop fermée. Et donc il faut bouger les choses. Les Danois ont un peu la réunionnite aiguë. Non pas faire des réunions pour faire des réunions, mais c'est parce qu'ils ont toujours quelque chose à dire ou toujours. Bah oui, forcément quand tu ouvres le débat, plus t'as de personnes, en plus, plus tu peux passer de temps à discuter. Et comme le manager première ligne n'a pas forcément ce pouvoir de décision comme en France, c'est ok, maintenant vous êtes tous bien entendus, on va partir là-dessus. Ça ils le font pas, ils aiment pas du tout faire. C'est des grands fanats de brainstorming ici. Les salariés ont le pouvoir au Danemark. Ils ont vraiment un pouvoir d'influencer l'entreprise et les décisions d'entreprise. Les employés doivent se sentir bien au travail. Et de toute façon, c'est soit ça, soit ici, les employés quittent leur boulot super facilement. Le taux de chômage est très très faible. Donc il y a un turnover. Les gens ne sont pas contents, ils partent. Et il y en a beaucoup qui partent souvent sans rien. C'est pas grave, ils retrouveront. Dehors, c'est tellement ouvert. Donc il y a aussi ce côté, si le manager n'arrive pas à maintenir ce bien-être, derrière l'entreprise perd des salariés. En fonction des entreprises, le chef peut avoir des problèmes. Si les employés se sentent pas impliqués ou pas d'accord, etc., et qu'ils le reportent à des niveaux de management supérieurs ou parallèles, ça peut aller jusqu'à des licenciements.